Coucou tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour découvrir la symbolique, les significations de cette carte numéro 19 du Petit Lenormand. Donc la carte de la tour, ici elles sont représentées de manière complètement différente, je trouve que c'est sympa. Ici on voit une muraille avec une tour, ici on voit cette haute tour. Voilà, ici il y en a une, ici elle est un peu plus basse, on dirait quelque chose de moins imposant, enfin voilà. Alors, cette carte de la tour, c'est une carte d'ambiance. C'est une carte à polarité neutre, mais encore une fois, toujours regarder qu'est-ce qui entoure cette carte, qu'est-ce qui suit cette carte, si ce sont des cartes négatives ou positives. Alors, les mots-clés, ça va nous parler d'administration. Voilà, si vous avez des choses à régler, par exemple, je ne sais pas, avec les impôts, avec, je sais pas, la CAF, qu'est-ce qu'il y aurait encore, tout ce qui est administration, une mairie par exemple, enfin voilà, c'est vraiment cette carte qui va ressortir. Alors évidemment, avec d'autres cartes, par exemple la carte de la lettre, peut-être vous aurez, ou la carte du livre, vous aurez des dossiers à préparer pour une administration, pour un concours, pour une école, enfin vous voyez, il y a vraiment cette notion, ça il faut bien vous le mettre en tête, c'est assez important, cette notion de bâtiment administratif. Ça nous parle d'autorité, ça nous parle aussi de contrôle, ça nous parle aussi d'isolement, d'enfermement, de lucidité, mais pas que, ça nous parle aussi d'élévation. Il ne faut pas oublier que la tour, à l'époque, il y a très longtemps, si on remonte un petit peu dans les époques historiques, les tours c'était pour protéger la population et se défendre par exemple d'un ennemi, se défendre d'une attaque. Voilà. C'est pour ça que cette carte, elle incarne vraiment le fait de se protéger, de mettre des barrières, d'être peut-être parfois, de s'isoler pour pouvoir justement réfléchir, d'être un petit peu peut-être parfois sur la défensive. Mais il y a une notion ici de protection qui est aussi, je dirais un petit peu dans l'aspect négatif, c'est à force de se protéger, de se blinder en fait quelque part, et ben on s'isole du monde. On s'isole de sa famille, de ses amis, que sais-je, de son conjoint, de sa conjointe. Certes, ici, il y a cet aspect quand même de se protéger, de se sentir quelque part à l'abri de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, du monde extérieur, forcément. Et ça nous parle justement dans cet aspect un peu plus négatif de la carte, cette notion de s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Voilà. C'est un petit peu ça, quand on a une connotation un petit peu plus négative, ou des cartes, ou un ressenti, encore une fois, beaucoup plus négatif par rapport à cette carte de la tour. Évidemment, comme je vous disais, c'est un symbole d'autorité, de contrôle. Il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, au niveau de la santé, de la vitalité, on a tout ce qui est dos, tout ce qui est colonne vertébrale. Voilà, c'est assez récurrent. Moi, je l'ai vu depuis le temps que je pratique. C'est vraiment, quand on a des soucis de dos, on a vraiment ici cette notion de tout ce qui est le dos, de la colonne vertébrale. Quand on a de l'arthrose, quand on a des douleurs, souvent c'est accompagné de la souris. Si on se fait opérer du dos, on a souvent faux souris tour. Enfin voilà, c'est à vous de faire vos associations, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment au niveau vitalité, au niveau santé, c'est vraiment toute cette partie du dos, toute cette partie des lombaires, toute cette partie si vous voulez, de la colonne vertébrale, voilà, de ce qui vous soutient en fait, c'est un petit peu ça. Voilà, je vous ai dit ce qu'elle incarnait. Maintenant, la personnalité. Alors, la tour, c'est quelqu'un qui va être très fière. Elle est quand même imposante. Quand on la voit au loin, cette tour, on a cette notion d'une personne qui est fière, d'une personne qui a beaucoup d'ambition, qui a besoin de s'élever. Alors ça peut être un besoin d'élévation spirituelle, d'élévation sociale, élévation professionnelle. Voilà, il y a tous les aspects qu'on peut lui donner à cette tour. Mais encore une fois,
dans l'aspect un petit peu négatif, il y a cette notion de s'isoler, il y a cette notion de prendre de la hauteur. Alors moi, c'était un petit peu une phrase qu'on utilisait beaucoup à tort et à travers et dans tous les sens, qui m'agaçait au tout début que je pratiquais ce petit Lenormand, au tout début que j'étais un petit peu en recherche de compréhension, de spiritualité, prendre de la hauteur. Voilà, mais c'est vraiment ça, cette carte. Souvent, quand on a des questionnements, quand on a des difficultés, quand on est dans un travail un petit peu d'introspection, ou parce qu'il y a une situation qu'on a beau la retourner dans tous les sens, ou quand on rumine, on dit, bon, maintenant tu prends un peu de recul, tu prends de la hauteur, et en prenant de la hauteur, on a une vision un petit peu différente de la situation, différente d'une problématique. Et ça nous permet aussi, nous, de se dire, bon, maintenant, bah tiens, j'avais pas vu cette situation sous cet angle-là. On dirait, je vous parle un petit peu comme la carte du pendu. C'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment cette notion de se dire, maintenant, voilà, je prends un petit peu de recul et de prendre la hauteur sur ces problèmes ou ces difficultés. Et je vous assure qu'on voit les choses complètement, de façon tout à fait différente. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait dire ici? Ne pas s'enfermer, hein, surtout quand on a des cartes un petit peu, peut-être, par exemple, accompagnées du cercueil, ou accompagnées des cartes un petit peu négatives, lourdes, par exemple, la carte de la croix aussi. Bon, la carte de la croix, ça pourrait nous parler d'autres choses, mais de se dire, ok, tu es en souffrance, ok, tu comprends pas ce qui t'arrive, hein, par exemple, ok, on t'a fait du mal, et on a cette notion de s'isoler, de s'enfermer sur soi-même, et c'est jamais très bon. Ça peut être bon un certain temps, mais sur le long terme, ça va pas le faire. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de pas s'enfermer, prendre de la hauteur, réfléchir, voilà, réfléchir à une stratégie, réfléchir à une situation, comment on peut l'évoluer de façon positive, comment on peut la surmonter, mais pas s'enfermer, encore une fois, dans notre tour d'ivoire. Voilà. Il y a aussi cette notion ici, de peut-être aussi, avec d'autres cartes, hein, c'est une affaire de ressenti aussi, c'est d'être ambitieux, voilà, de relever la tête, de dire moi, je peux arriver. Je peux y arriver et j'ai de l'ambition. Il faut avoir parfois de l'ambition, de l'audace, un petit peu aussi un petit peu de réussite, mais des fois voilà, c'est le combo pour pouvoir justement créer des choses, surmonter des choses. Il y a aussi cette notion ici de progression. Hein. Si vous avez par exemple des cartes qui vous indiquent que voilà, il y a peut-être une situation, admettons, hein, vous êtes à votre compte, puis voilà, c'est un petit peu compliqué, la clientèle n'arrive pas forcément autant que vous l'espérez, et tout d'un coup vous avez cette tour avec une carte qui vous dit, mais une carte positive, qui vous dit, mais t'inquiète pas, ça va venir petit à petit, ton entreprise va évoluer, va progresser, va grandir. Voilà, bon. Voilà, ça peut être aussi un aspect ici de progression, d'élévation qui pourrait nous indiquer aussi avec cette carte de la tour. Évidemment, il y a aussi cette notion comment est-ce qu'il faut dire ça? La tour, c'est aussi de dire, non, tu franchiras pas cette limite, tu n'iras pas au-delà. Ça veut dire de fixer certaines limites quelque part avec cette carte de la tour. Je crois que j'ai fait justement le tour, hein, c'est le cas de le dire, par rapport à cette carte. Qu'est-ce que j'ai encore un petit peu à vous transmettre? Ouais, voilà, c'est vraiment... Ah oui, il y avait une notion, je crois que je vous ai parlé avec la carte de la maison. Par exemple, si vous êtes, voilà, vous êtes soit en train de vouloir acheter une maison, vouloir acheter ou vendre un bien immobilier, et que c'est vraiment ici, très souvent, ça me parle moi d'appartement. Hein. Les maisons individuelles, ça me parle vraiment de villas, de maisons individuelles, et quand c'est de la copropriété, quand c'est un appartement, mais encore une fois, hein, c'est mes retours à moi. Après, c'est à vous de vous faire moi, je vous donne des pistes. Hein, c'est pas dit que ça résonnera comme ça pour vous. Il y a une notion ici pour moi de copropriété d'appartement parce qu'il y a plusieurs étages. Voilà, en tout cas pour moi, c'est des retours qui sont
Plusieurs fois j'ai eu ce genre de retour et ça collait vraiment avec mon questionnement et les retours que j'avais par rapport à certains tirages. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas, on clique sur la petite cloche, on réactive une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.